Bishut Marai Varabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais partager avec vous une super histoire que j'ai vécue à New York la semaine dernière. Il y a un monsieur qui vient me voir quelques jours avant son grande opération de la tête. Et c'était une opération très difficile et très risquée. Très risquée. Et surtout ce monsieur-là, le pauvre, il devait inaugurer sa maison. Lorsqu'ils ont découvert dans sa tête qu'il avait la grave maladie, que Dieu vous en préserve. Et il vient chez moi. Bien sûr, ça fait déjà la 4e fois que je le reçois en un an, mais maintenant, le jour de grande opération, c'est après, parce que maintenant, il a fait que des petites opérations, la préparation de la grande, et la grande devait être le mercredi dernier. Et puis, j'avais des bons sentiments, j'avais des mauvais sentiments, mais mon rôle est de le renforcer, de lui donner l'émouna et de le mettre en confiance avec lui-même, avec le bon Dieu, et qu'il va retourner chez lui, et va inaugurer chez lui. Et je lui dis, si Dieu veut, à la veille de l'opération, on s'appelle, et tout de suite, tu m'appelles après l'opération. Donc, ce monsieur-là, il s'appelle M. Goldberg. Donc, il m'a appelé un jour de l'opération. Le pauvre, il avait l'air un peu triste. Il ne savait pas. Et vraiment, on pouvait le voir, on pouvait imaginer qu'il pouvait imaginer la fin. Et moi, au contraire, je lui ai donné l'espoir, si Dieu veut, tu vas partir avec l'idée, que je vais retourner en bonne santé, etc., etc. Bien sûr, vous savez, pendant ces moments-là, nous, bien sûr, on ne peut pas sentir ce que lui il sent. Parce que nous, on n'est pas malade, c'est lui le malade. Nous, on lui donne confort, mais lui, le pauvre, il a une femme, il a des enfants. Et il ne sait pas ce qui va arriver. Lorsqu'ils vont l'endormir, est-ce qu'il va se réveiller ou pas? Et j'avais l'espoir. J'attendais avec impatience ce mercredi pour qu'il m'appelle. Mercredi, j'ai essayé de l'appeler l'après-midi, il ne me rappelle pas. Il ne me répond pas. Donc le jeudi, je me suis dit, oh là là, peut-être, ça y est, il n'est plus de ce monde-là. Et je prie à Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Jeudi, matin, après-midi. Et à un moment donné, je dis à Hachem. Et je l'appelle, il ne me répond pas. Voilà, à un moment donné, le téléphone qui sonne chez moi. Je m'apprêtais à prendre l'avion pour El Al pour retourner en Israël. Et voilà, c'était lui. Vous ne pouvez pas imaginer combien j'étais content. Je dis, alors, Yoshua, comment ça va? Je dis, Rabbi David, Hachem, le passage s'est bien passé. Bon, je sais pourquoi tu ne m'as pas appelé. J'avais peur pour toi. Je pouvais imaginer n'importe quoi. Il me dit, non, je ne pouvais pas vous appeler parce que j'étais très faible. Mais grâce à Dieu. Vous savez, Rabotai, ça c'est le loto. Ça c'est gagner le loto. Il y a des gens, ils ne savent pas c'est quoi la vie. À quoi ça sert toute une richesse, tout un monde par rapport à une minute de vie. La vie, c'est la vie, et la vie, elle n'a pas de prix. Vous savez, il y avait un roi, je ne peux pas vous dire qui est-ce, il m'a envoyé quelqu'un où j'ai fait une bénédiction, parce qu'il était gravement malade. Il m'a même dit, je suis prêt à donner n'importe quelle somme d'argent pour que je vis encore. Alors moi j'avais dit à ce monsieur-là qui est venu chez moi, je lui ai dit, est-ce l'argent, est-ce que la vie on l'achète avec de l'argent? La vie, on ne l'achète pas avec de l'argent. La vie c'est un cadeau de Akadosh Baruch Hu. Il peut être roi, mais il n'est pas roi le jour de sa mort. Voilà, il est roi. La vie, la mort et la vie, ils sont entre ses mains. Mais est-ce qu'il peut sauver sa vie
le jour qu'il doit quitter ce monde. Non, non. Combien de fois on a vu, combien de présidents, combien de rois, combien de gens puissants, ils sont partis, ils sont morts. La vie, elle est entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Et cette vie-là, le bon Dieu nous a donnée. Il faut en profiter. Mais il ne faut pas en profiter uniquement dans des choses banales. Il faut en profiter pour retrouver une autre vie plus tard. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est l'autre monde. Et si tu profites que dans ce monde-là, après 120 ans, c'est fini. Tous les plaisirs sont enterrés. Et alors, et après tu sais qu'il y a la vie. Alors, c'est quoi? Qui va t'accompagner? C'est pour ça que David Amelech, il dit après 120 ans, tous les mitzvot que tu as fait, c'est eux qui vont t'accompagner. Et c'est d'eux que tu vas en profiter. Pirkei Avot, il dit il n'y a pas de limite de plaisir d'une heure dans l'autre monde. Il n'y a pas. Donc pour avoir ce plaisir dans l'autre monde, eh bien, il faut faire les mitzvot dans ce monde-là. C'est ça les provisions qu'on prend avec nous après 120 ans. Que Hachem y fasse, qu'avec les deux Akadosh Baruch Hu, et on profite dans ce monde-là avec ses plaisirs, et si Dieu veut, et avec les plaisirs de l'autre monde après 120 ans. Que Dieu, que Hachem vous en préserve. Amen.